Bon les amis, là je suis à l'école de mon neveu avec ma soeur. Et là je vous dis on va aller voir le spectacle parce qu'il y a un spectacle d'école, donc voilà, je vais vous faire visiter. C'était l'ancienne école de mon fils l'année dernière, enfin il y a 2 ans. Ouais. Donc voilà, ça fait vraiment les écoles coréennes. Voilà, allez à tout de suite les amis. Vous voyez les enfants quand ils ont fini le spectacle, là ils descendent de scène et vous avez tous les parents qui attendent au bord pour donner les bouquets de fleurs, des peluches, des colliers en bonbons. C'est assez marrant. Ouais. Voilà, vous voyez les parents ils donnent. Et ils font des photos avec leurs enfants en général. Et après les enfants retournent en classe. Gina, on dit gars. Right now going eating Korean food. Au restaurant. Bonjour les amis, alors du coup là aujourd'hui on va vous présenter la différence qu'il y a entre l'école coréenne et l'école française. Donc on va faire témoigner mon fils Noah qui vit en Corée, on vit en Corée depuis 1 an, là, 1 an et demi. Et donc il est à l'école en Corée, donc il va nous dire un peu les différences qu'il y a. Alors qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur la différence entre l'école coréenne et l'école française? Déjà c'est très différent, il y a beaucoup de différences de culture. Les élèves et les profs sont pas du tout pareils qu'en France. C'est quoi la différence entre les cours en France et les cours coréens? Je trouve que les profs ils sont moins là pour toi en Corée qu'en France. Les profs ils s'en foutent en fait que tu n'y arrives pas, tant que tu ne le lis pas. Ils vont pas vérifier si tu y arrives ou pas. Et même tu peux dormir en classe, ils vont faire réveille-toi, tu te réveilles pas, ils te lâchent. Donc tu dis que les profs ils sont moins derrière vous, quoi. Voilà, derrière les élèves. Ouais. Et au niveau de la langue, pour toi ça n'a pas été trop dur au début? Non, parce qu'en primaire j'avais une prof qui parlait anglais, du coup ça va. La prof d'anglais elle t'aide? Ouais. Au collège ouais, en primaire ouais aussi. L'école qui donnait gratuitement des cours pour t'aider à apprendre le coréen, quoi.
Donc ça, c'est bien que ce soit gratuit, tout ça. Ouais. Pour l'école, l'année scolaire, ça se passe comment? Alors c'est pas comme en France déjà. Juillet c'est les vacances et septembre c'est la rentrée. Voilà, et donc en Corée, ça commence de mars à mars. C'est quoi les horaires à l'école? C'est très différent d'en France parce que il y a très peu de changements. Enfin, il y en a même jamais. Donc en gros c'est je commence au collège, je parle, à l'école. On commence à 8h30, on doit être à l'école. Ensuite les cours ils commencent à 9h. Et on finit, alors ça dépend, parce que des fois on finit à 15h15 et des fois on finit à 4h05. Donc c'est assez dur. Vous avez 1 heure pour manger? 30 minutes. 30 minutes? En Corée ils mangent trop vite. C'est clair. Mais même pas, je veux dire à l'école française tu manges pas doucement non plus. Sauf quand il y a du rap. Attends, je peux t'en goûter un petit peu. Ah bah, je vais comprendre. Ça va? Encore, t'as pas des grands choses. Ouais. Oui, tu le sens? Ouais, je le sens. Il y a des surveillants en Corée? Non. Les surveillants, en fait, c'est les profs qui, des fois, par hasard, passent dans le couloir. À l'école, c'est beaucoup moins sécurisé qu'en France. Moi, tous les jours, je vois des bastons dans le couloir, dans la classe, etc. Ils essayent que les Coréens soient autonomes, non? Comme j'ai dit tout à l'heure, en fait, les profs, ils sont beaucoup moins avec toi. Ils surveillent beaucoup moins. Ce qui m'avait choqué, j'étais à un spectacle. Non, j'étais allé récupérer mon neveu à l'école en primaire. Et je voyais dehors, il n'y a personne, il n'y a pas de surveillant, il n'y a rien. Et je voyais 2 jeunes qui se mettaient sur la gueule, quoi, qui se battaient. Et j'ai dû intervenir pour. Il n'y a personne qui surveille dehors. Mais c'est pour ça que le taux de harcèlement est beaucoup plus élevé en Corée. Et en plus, en Corée, ce qu'il y a, c'est que c'est pas en France, c'est pas comme en France, c'est que les élèves qui sont au niveau supérieur, tu dois plus les respecter, les saluer, tu t'écartes quand ils passent, qu'ils abusent de leur âge, etc. quoi. Parce que la hiérarchie, les aînés, c'est très important. J'ai 1 an de plus que toi, tu me respectes, tu fais ce que je veux. En cours, c'est ça. Donc toi, ça m'a échauffé. Ouais. T'inquiète. Je gère. Au niveau de la cantine à l'école, C'est comme au self en France, même le repas qu'on a là, c'est comme ça dans la cantine. Donc ça se rapproche de un self-service. Quoi. voilà. Parce que ce qui est bien, c'est que pour le rap, c'est toi qui choisis ce que tu veux. Et il n'y a personne qui te surveille. C'est la seule différence que je peux montrer sur la cantine en France. Ainsi, à l'école primaire, tu dois finir ton assiette, sinon tu ne sors pas de table. Ah, ça c'est bien. La mentalité des enseignants, des élèves, comment tu les trouves par rapport à en France? Beaucoup plus faillot, je trouve. Faillot? Ouais. Ils font tout dans le dos en fait des professeurs. Et comme j'ai dit tout à l'heure, les professeurs ils sont moins derrière toi. Du coup, si t'as un problème et que tu en parles pas au prof, le prof ne pourra jamais deviner ce qui se passe. Et, les élèves cherchent beaucoup à les emmerdent en forêt. Mais c'est pour jouer quoi. Pas toujours, aujourd'hui. Comme j'ai dit tout à l'heure, je vois les bastons tous les jours. Moi. Après les élèves ils disent vrai. Il y en a, des fois ils saignent, ils s'en foutent. Ce que j'ai remarqué, c'est que les élèves. C'est spicy. Oui, les élèves quoi. Les élèves, ils sont beaucoup plus respectueux envers les adultes, sauf que pour les autres enfants, ils sont beaucoup moins respectueux. C'est la plus grande différence que j'ai. C'est ce que tu as remarqué. Les enseignants, avec les élèves, ils sont cool ou... Ils sont plus familiales quand ils sont moins derrière toi, mais ils sont beaucoup plus présents pendant les cours, ils font rire des fois. C'est mieux qu'en France. C'est plus cool. Ouais. La relation fille-garçon, comment ça se passe? Beaucoup plus séparé qu'en France. Après, je trouve que les garçons et les filles en Corée ils traînent beaucoup moins ensemble. Sauf que dès qu'ils traînent ensemble, on dirait qu'ils sont meilleurs potes.
ça m'a choqué, quoi. Ouais, c'est bien. Ouais, sauf que. Je sais pas comment expliquer, mais. 회의하는 사람들 ils se voient pas pendant toute la journée, puis hop. Ils sont à côté, hein, mais ils se parlent pas. Et dès que leurs amis ils commencent à se parler, bah eux aussi ils se parlent. Je sais pas, je trouve Ils sont vraiment coincés quoi. Ouais. Sur les vacances scolaires, ça se passe quand les vacances scolaires? On a un mois en été et un mois en hiver. Les vacances elles sont en même temps qu'en France, sauf qu'on a un mois l'été, un mois l'hiver au lieu de 2 mois l'été et 2 semaines l'hiver. Ça, je préfère les vacances françaises. C'est pour ça que t'aimes mieux le français. Sauf que le reste de l'année, en France, bon, bah, t'as les 2 semaines tous les 7 semaines. T'as 2 semaines de vacances tous les 7 semaines en moyenne. Ah bon? En France, ouais. Et par contre, J'avais pas l'impression. bah, si. Et en Corée, par contre, il y a beaucoup de jours fériés. T'as 2-3 jours par-ci par-là à chaque fois. Donc ça fait des longues semaines de. Mais au final, De vacances. il y a quand même plus de vacances en France. Si on fait plus le calcul. Tu préfères l'école coréenne ou française alors? Française. En général. Française? Ouais. Pourquoi? Parce que je trouve que l'ambiance et les cours sont meilleurs. C'est bien, tu peux voir les différences qu'il y a entre chaque pays. Après, peut-être qu'au lycée, c'est différent. Toi, quand tu es arrivé en Corée, est-ce que tu appréhendais l'école? Non. Tu es arrivé à la school? Ouais. Hein? Je me suis dit, oh merde, que quand j'étais devant la classe. T'as un tempérament cool. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à des enfants, des familles qui sont expatriées, des enfants qui viennent vivre en Corée? Apprenez le coréen, bordel, sinon vous allez pas vous en sortir à l'école. C'est le seul conseil que je peux vous donner. Avant d'aller à l'école, essayez d'apprendre le maximum. Parce que vraiment, vous allez galérer sinon. Moi, ce que je vous conseille avant d'aller à l'école, c'est pas vraiment essayer d'apprendre le plus de vocabulaire, c'est apprendre le plus les manières de parler aux gens. Parce que vraiment, moi, en arrivant, j'étais perdu. C'est-à-dire la manière tu peux. Tout le vocabulaire que j'avais appris, je savais pas m'en servir. Du coup, c'est pour ça que je vous dis, essayez d'apprendre à parler aux gens, comment utiliser ce vocabulaire, plutôt que juste l'apprendre et après vous ne comprenez pas comment l'utiliser. Pour faire simple, apprendre le vocabulaire des discussions à l'école. Parce que moi, vraiment, il y avait des mots que je ne comprenais pas. Les manières de parler. Au lieu d'apprendre plein de vocabulaire, apprenez le vocabulaire de l'école. Mais C'est quoi les vocabulaires de l'école? déjà, les petites insultes, parce que moi, j'ai genre des putains, des trucs comme ça. Ça, Ça liste, non. ça c'est pas la priorité. Parce que même les profs, ils le disent. Et moi, je savais pas ce que ça voulait dire. Ils disent quoi? Putain, connard et tout ça, ils le disent. 어머, 근데 선생님 학생한테 시발, 근데 시발 말고 새끼야 말해도 돼요. 새끼, ils le disent les profs. Pas que ça, laisse-moi finir. C'est vrai, moi j'ai eu de la chance, j'ai eu un pote qui m'a tout expliqué. C'est pas trop dur de s'installer en Corée? C'est comme s'installer dans un nouveau, pas comme déménager. C'est tout le temps dur au début, mais après ça on s'y fait. Mais le coréen vraiment est beaucoup plus facile que le français. Pour les personnes qui souhaitent donc venir s'installer en Corée du Sud, si vous avez des enfants, le plus important, comme disait Noah, c'est de commencer quand même à apprendre du vocabulaire, d'essayer d'apprendre un peu le langage des jeunes en Corée pour mieux Bien sûr que s'intégrer. le vocabulaire c'est important aussi, je sais pas, mais vraiment apprenez les bases pour bien s'intégrer, c'est ça que je veux dire. Et puis voilà, il ne faut pas avoir peur de s'intégrer. Je suis arrivé dans la classe le premier jour, tout le monde m'a sauté dessus, ils sont pas timides du tout. Donc les amis, je vous dis à bientôt.